Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va être un tirage intemporel à choix cette fois-ci avec un thème. Donc le thème aujourd'hui ça va être votre autre et l'énergie tierce. Alors je m'expliquerai après sur ces deux termes, sur ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, c'est un tirage que j'affectionnais particulièrement. Il y a quelque temps, j'en avais déjà fait, donc j'y reviens avec grand plaisir. À savoir qu'aujourd'hui, il y aura deux choix possibles. Donc, ces choix, bien, vous les ferez à partir de deux cartes que je ne vais pas retourner. C'est-à-dire, je vais vous montrer que le dos des cartes. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il est très important quand vous utilisez votre intuition, eh bien de ne faire appel qu'à cela. C'est-à-dire que si je retournais les cartes, eh bien vous aurez par exemple, je ne sais pas, bon je dis des bêtises, mais une image d'une rose et une image par exemple d'un canard, et puis donc vous serez peut-être tenté de prendre plutôt l'image de la rose, voyez. Donc ça sera plutôt votre mental qui va vous aider à choisir, enfin que vous allez utiliser plutôt que votre intuition. Donc, pour vraiment que ce soit votre intuition, il faut simplement se concentrer, essayer de faire le vide. Alors, je l'ai déjà dit ça, il suffit de souffler profondément au moins 3 fois et de fermer les yeux et vous ouvrez les yeux et là, eh bien, vous tournez vers le tirage qui vous appelle là, visuellement, sans réfléchir, en essayant d'utiliser que votre intuition. Et normalement, c'est le bon choix. Moi, je fais comme ça. Enfin, vous allez me dire, je suis médium, mais je fais comme ça et ça marche. Donc voilà. Il faut absolument pas montrer quoi que ce soit, ni titre de carte, ni dessin, parce que tout cela, eh bien, fausse votre intuition. Parce que vous avez tendance à choisir, je le répète, avec le mental. Donc, ce n'est pas bon. Alors, donc, tirage à deux choix, ça je l'ai dit. J'ai expliqué comment choisir les cartes que vous allez avoir. Alors, en quoi va consister ce tirage? Donc, il est déjà intemporel. Ça veut dire que, quel que soit le moment de l'année où vous allez le regarder, bon, ça peut être bien entendu juste après que j'ai fait le tirage, juste au moment où je le publie. Mais c'est encore valable si vous le regardez dans 2 ans, dans 3 ans, ou dans 2 mois, dans 3 mois. Vous voyez, il n'y a pas de laps de temps pour le regarder. Si on le regarde, c'est qu'on est attiré pour le regarder. Donc, il y a toujours une raison à tout. Voilà. Alors, déjà, donc j'ai expliqué le terme intemporel. Maintenant, je vais expliquer la thématique, le thème. Alors, le thème, c'est votre autre et l'énergie tierce, donc ça ne va pas vous concerner, c'est-à-dire, à moins que les cartes le disent, mais le tirage, il est fait entre ces deux personnes, je dirais. Donc, c'est pour voir ce qui se passe, parce que quelquefois, on ne sait pas comment, on est conscient peut-être que notre autre a quelqu'un d'autre, et on ne sait pas ce qui se passe dans leur couple, dans leur situation. Alors, je le fais avec beaucoup de bienveillance. Je ne suis jamais dans le jugement, que ce soit par rapport à ce couple ou à vous-même. Pour moi, je fais simplement, je vous donne les messages qu'on m'envoie et c'est tout. D'ailleurs, ça serait bien compliqué, vous êtes des milliers à me regarder, de poser une intention, enfin de poser plutôt un jugement sur des cas différents. Je ne peux pas. Et puis, c'est pas mon rôle du tout. Je ne suis pas... chaque situation est différente et chaque situation est vécue différemment. C'est propre au couple, ça, donc je n'en rentre pas là-dedans. Voilà, je le redis parce que quelquefois on me dit « Ah, mais vous avez fait un tirage en faveur de la maîtresse, je ne suis pas d'accord. C'est un salaud, c'est ceci, cela. » Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez. Bon, moi, je ne vais pas non plus vous empêcher de penser ce que vous voulez. Mais moi, je n'ai aucune intention de jugement. Voilà. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais utiliser, je vais vous expliquer déjà ces deux cartes aussi. Donc, je vais utiliser deux cartes. Donc, on a l'homme et la femme.
Donc, je vais décréter hein, que votre autre est là. Donc, c'est l'homme, mais ça peut être une femme. Peu importe. Hein. Bon, moi, j'ai pris ces deux cartes pour y retrouver un peu mieux. Hein. Donc, vous avez votre autre. Et là, c'est l'énergie tierce. Hein. Donc, ça peut être le couple officiel, je l'ai dit. Hein. Et ça peut être aussi vous, le couple officiel. Et là, c'est la personne qui arrive en plus. Hein. Donc, voilà. En tous les cas, c'est toujours votre énergie tierce à vous. Hein. Voilà comment on va faire. Alors, je les remets là pour l'instant. Et puis, on va utiliser donc les cartes de l'oracle. Les portes de l'intuition pour que vous puissiez choisir une carte. Et je le répète, c'est dos retourné. Donc, je vous conseille déjà de fermer les yeux et d'essayer de faire le vide en vous en respirant profondément, en inspirant, je dirais même, profondément 3 fois au moins. Et je vous dirai quand j'aurai terminé de faire les choix. Hein. Alors les cartes là sont tête bêche, mais je vais les remettre à l'endroit. Hein. C'est pas un jeu que j'utilise à l'endroit et à l'envers comme le tarot. Pour moi, elles sont toujours à l'endroit. Alors voilà, le tirage est fait, donc je vous laisse quelques... Donc vous avez le 1 et le 2. Je vous laisse quand même quelques secondes. Voilà, donc je vais prendre ceux qui ont choisi la carte 1, on va la retourner. On a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, c'est peut-être par rapport à un passé. Hein. Peut-être que là, on a un couple qui va pas tellement bien et qui chercherait en quelque sorte à se reconnecter ensemble. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a peut-être eu une brouille, quelque chose comme ça. Hein. Et cherche peut-être à se réconcilier ici. Donc, je vais prendre les cartes maintenant. Alors, bien entendu, je vais mettre la carte ici. Vous la voyez encore, oui. Là. Donc, l'homme et la femme. Hein. Donc, on va faire 2 tirages en parallèle. Ici. Voilà. Je descends un petit peu. Alors, je vais d'abord voir au niveau émotionnel. On va prendre une carte. On va prendre 2 cartes. Donc, pour votre autre. On va prendre 2 cartes. Donc, ah, bah écoutez, la carte, elle était retournée, mais bon, peu importe. Hein. On sait qu'il est déjà préoccupé. Bon, je n'ai pas regardé. Hein. D'habitude, je les remets comme il faut. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la dépendance affective. Bon. Et préoccupé. Et là, on a l'illusion et on a déterminé. Bon. Moi, ce que je ressens, donc, c'est... Enfin, j'avais l'impression ici que vous voyez que il y a cette idée de peut-être revenir au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Peut-être d'essayer de se recentrer sur soi, parce que là, bon, il me semble qu'il y a des problèmes. Apparemment, il y a des problèmes. Hein. Donc ici, c'est peut-être l'idée, c'est peut-être que ce couple doit se recentrer sur lui-même. Enfin, chacun doit se recentrer sur lui. Pardon, je bouge tout là. Et d'essayer de, on vous dit de voir le meilleur.
en soi, c'est-à-dire que chacun doit essayer de... comment dire, pas forcément d'aller rechercher l'autre, mais plutôt de voir ce qui pourrait être le mieux pour lui. C'est-à-dire, ça peut être même de se séparer, ça peut être bon. Hein, parce que là, bon, on a quand même une personne ici qui est en dépendance affective, qui est préoccupée. Donc, cette personne, simplement, je pense que votre autre ici, il est complètement dépendant de cette personne-là. Il a peur que cette personne le quitte. Et ça le préoccupe énormément. Hein. Tandis que cette femme, j'ai l'impression qu'elle est, vous voyez, elle a la carte des illusions et elle est déterminée. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui est déçu ici. Hein. Une personne qui est déçue par cet homme, hein, qui se dit qu'elle s'est trompée. Elle s'est trompée, que cet homme portait peut-être un masque. Hein. Elle a l'impression qu'elle le connaissait mal. Et déterminée peut-être ici, peut-être à partir. Hein. C'est une personne qui en quelque sorte ou alors à savoir ce que cache cette personne aussi, c'est possible. Hein. Possible ici. Hein. Alors je vais voir un peu, donc on va faire un mix ici entre ce que je faisais aussi auparavant, entre des cartes de tarot et des cartes d'oracle. Donc je vais prendre, attendez, je vais prendre ce jeu là pour votre autre. Donc on va voir un petit peu plus, on va creuser au niveau de la situation. Je vais peut-être prendre, attendez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on me dit, 3 cartes, peut-être on me dit 3 cartes. Allez. Bon, je vais prendre 4 cartes parce que 3 c'est un petit peu trop limité, je trouve. Alors, je vais regarder ce qui se passe ici. Et on va prendre un tarot. Donc, le tarot, je vais prendre 5 cartes. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme ça, comme ça. Ça va aller mieux. Alors, je les ai mélangés avant pour que ça soit... j'ai dit 5 cartes. Pour que ça soit... Que j'ai des cartes à l'envers et à l'endroit hein, pour le tarot. Parce que je fonctionne comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire sur votre autre? On a le partage, l'évolution. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, d'accord. Manque de franchise. Ensuite, j'ai le pendu à l'envers. J'ai le magicien. J'ai le roi de denier à l'envers. J'ai la roue de la fortune à l'envers. Et j'ai le 3 de... j'ai le 3 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose du fait que... bon, il y a eu certainement un break, hein, il y a eu quelque chose, une cassure dans ce couple-là. Et votre hôte, en quelque sorte, bon, il a des soupçons par rapport... C'est pour ça qu'on a cette carte de dépendance affective. Hein, et il est préoccupé parce que, apparemment, je sais pas comment dire, sa compagne, là, il pense qu'elle a quelqu'un d'autre hein, dans sa vie, que bon, peut-être que c'est une personne qui attire le regard aussi, et lui, vous voyez, il se dit aussi que cette personne manque de franchise. Hein. Il a des soupçons, c'est quelqu'un qui éprouve de la jalousie, je dirais, qui a envie d'être avec elle uniquement, vous voyez, partage. Donc, il y a 2 personnes là qui mangent des pâtes, enfin, au restaurant ou chez eux, je ne sais pas. Et lui, il a envie que ça évolue dans le bon sens. Hein. Mais bon, il a des soupçons sur le fait que... Alors, peut-être qu'elle le fait simplement exprès parce qu'elle aussi, apparemment... bon, peut-être qu'elle a simplement été déçue parce que c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. C'est possible, on va voir un petit peu son point de vue. Hein.
ou alors c'est quelqu'un, elle pense qu'il lui cache des choses, qui lui... Bon. En tout cas, là, ce qui est pas bon, je dirais, pour cet homme, hein, c'est que le fait qu'elle soit déterminée. Hein. Donc, elle est déterminée certainement à agir. Hein. Alors, lui, vous voyez, ce que je vois, c'est que il a l'impression de, comment dire, d'être bloqué dans cette situation. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a envie d'un renouveau avec le magicien. Il a envie que l'histoire recommence. Hein. Parce que bon, là, il y a une grande instabilité. Hein. Ici, avec le roi de denier à l'envers, il sent que les choses lui échappent, à mon avis. Hein. Il sent que bah, ça, comment dire, ça sent pas bon, je dirais, hein, avec la roue de la fortune à l'envers. Hein. On a peut-être fait beaucoup de plans sur la comète. Hein. On pensait qu'on était peut-être fait pour être ensemble. Et ici, il y a l'idée, vous voyez, il y a une douleur qui peut être une douleur dans laquelle on aimerait sortir, puisque le 3 d'épée est à l'envers ici. Et on a vraiment l'idée, peut-être que cet homme, en quelque sorte, a peur, vraiment pense qu'il est trahi. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'être trahi, et il se sent un petit peu pris au piège de la situation, je dirais aussi en même temps avec le pendu. Hein. Il a l'impression que ça n'évolue pas dans son sens, je dirais, avec la roue de la fortune à l'envers, et que sa belle stabilité qu'il pensait construire avec cette personne, alors ça peut être aussi qu'il a peur de la séparation et de perdre au niveau des biens, c'est possible aussi avec le roi de denier à l'envers. Hein. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas bien du tout, qui pense peut-être même qu'il s'est trop investi dans cette relation, que ça risque de capoter, hein, puisque bon, on a une idée de sacrifice aussi avec le pendu à l'envers. Hein. On est vraiment, ouais, on ne sait plus ce qu'on doit faire là. Hein. On ne sait plus du tout ce qu'on doit faire. Bon, alors on va voir ici du côté de cette femme. Donc on va mettre les cartes ici. Je vais faire pareil. Hein, pour libérer de l'espace. Parce que là, c'est un petit peu serré. Alors, je vais prendre un autre jeu. Ici, pour cette femme. Hein. Alors, cette femme ou cet homme. Hein, là, c'est votre autre. Hein, mais bon. Après, vous pouvez ressentir votre autre ici aussi. Bon, c'est à vous de ressentir les choses. Hein. Alors, on va mettre 4 cartes aussi ici. Donc, cette femme, elle est déterminée parce que elle pense qu'elle s'est trompée ou que l'autre ne lui dit pas tout. Peut-être que c'est quelqu'un simplement qui ne parle pas beaucoup. Hein, donc, bon. Et je vais vous prendre un autre tarot. Que j'ai déjà mélangé pour qu'il soit tête bêche. Hein. Alors, je pense que là, on est dans un couple qui va pas bien du tout. Hein. On va prendre 5 cartes. C'est un plus petit tarot ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les secrets, oui. C'est incroyable, hein. Le visuel, le consultant, donc on parle de cet homme, hein. Et ici les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Non, je vais continuer, pardon, je vous ai pas tout fait. Ben, la roue de la fortune, elle était là, elle est là à l'envers aussi, vous voyez, donc c'est pas très bon. Le 7 de coupe, ouais, ben... Le cavalier d'épée à l'envers, l'as d'épée à l'envers, et on a le 8 de coupe. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
Moi, j'ai l'impression que, bon, déjà avec les secrets, donc c'est quelqu'un qui s'est rendu compte de quelque chose, hein, parce qu'on a le visuel et les secrets. Donc, elle pense que cet homme lui cache quelque chose. Elle a découvert en quelque sorte le poteau rose, hein. Alors, peut-être que cet homme, en fait, elle le sent, comment dire, pas très stable, hein. Elle le sent pas très stable, et peut-être même que avec les enfants, j'ai l'impression que, alors, soit qu'elle sent que cet homme, il veut commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible, ou alors simplement que cet homme est quelqu'un d'immature qui ne sait pas ce qu'il veut, que il se manifeste pas, il manifeste pas assez ses sentiments vis-à-vis de cette personne. Mais je pense aussi que peut-être c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un qui ne doit pas énormément parler, hein. Donc moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, hein. Donc cette personne, bon, cette femme, elle se demande si elle ne s'est pas fait avoir avec les illusions, hein. Et elle pense de plus en plus, je pense, à partir, parce qu'on a quand même un 8 de coupe ici, hein. Je pense que cette femme, bon, en fait, il n'y a rien, il y a plus rien qui va, hein. La roue, elle tourne à l'envers ici pour les deux personnes, hein. Cette femme, elle s'est dit que c'était peut-être trop beau pour être vrai avec le 7 de coupe. C'est une carte qui parle beaucoup de fantasmes. Ou alors peut-être que c'est un homme aussi. Je peux dire que peut-être c'est un homme elle ressent que c'est un homme qui, comment dire, qui sait pas ce qu'il veut. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, qui sait pas ce qu'il veut, qui a peut-être, qui regarde, peut-être il y a le visuel, hein. Peut-être que cet homme regarde beaucoup les femmes, et puis donc cette personne, elle a des doutes, elle a des doutes vis-à-vis de cette personne, hein. Et j'ai l'impression que, alors, avec l'as d'épée, c'est comme si, en quelque sorte, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On veut peut-être pas trop non plus aller trop vite avec le cavalier d'épée à l'envers, hein. Par rapport à cette personne, on se donne peut-être encore du temps, j'ai l'impression, hein. Mais on pense quand même déjà à peut-être quitter cet homme, hein. On est un petit peu, on n'y voit pas très clair avec l'as d'épée à l'envers, hein. On ne sait pas trop si c'est, comment on dit ça, du lard ou du cochon en quelque sorte, parce qu'on est encore, je dirais, dans une période de doute, hein. Et peut-être qu'on veut se rendre compte par soi-même, on veut voir, on va avoir des preuves avec le visuel, ou alors c'est qu'on a déjà vu des choses, on a vu peut-être que, comment dire, on a eu des indices en quelque sorte, hein. On a eu des indices. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'on ne veut pas se tromper non plus. Il y a cette idée-là ici avec le cavalier d'épée. On veut vraiment avoir des preuves, je dirais, hein. On ne veut pas tout de suite trop vite en tirer des conclusions hâtives, je dirais, hein. Ce que je ressens ici, hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait... bon. On va voir comment ça va évoluer tout ça. Je vais ramasser les cartes, hein. On va prendre d'autres jeux, ne vous inquiétez pas. Je vais enlever simplement tout ça. Donc vous voyez, il y a des suspicions de chaque côté. Et bon, lui se demande, bon, il a peut-être pas, peut-être que c'est quelqu'un, oui, qui est peut-être un petit peu trop dans la séduction facile et qui n'est peut-être pas, il n'a peut-être pas vraiment quelqu'un d'autre, lui, hein, mais bon, elle considère peut-être que il est très immature et que bon, il a peut-être, comment dire, il a tendance à regarder un peu trop les femmes, je dirais, hein. Voilà, hein. Alors, je vais continuer donc avec ce qui va, comment ça va évoluer, hein, je vous l'avais dit. Donc là, on va prendre deux jeux. Alors, je vais prendre 4 cartes. Donc, je fais l'évolution pour le couple, hein. Là, je fais, bon, je ne vais pas refaire un par un. Ça va être l'évolution du couple. Comment ça va évoluer? Donc, je vais prendre 4 cartes ici. On va prendre 4 cartes et on va voir avec le tarot ce qu'il en est. Ou alors, je pars de... Je vais voir comment ça me parle. Bon,
ce que je veux, c'est comment ça va évoluer. Hein. Donc, on va prendre 4 cartes, on verra bien. Si ça me parle de cet homme, je vais rester sur cet homme. Hein. Voilà. On va peut-être faire... on va voir. Bon, je vais voir ce que ça me dit. Alors, l'amitié, la tempérance, la punition et on a la réflexion. Bon, je pense qu'on va rester ici sur chacun. Je pense que c'est ça qu'on veut me faire voir. Hein. Donc, ouais. Et je vais remettre ici simplement 5 cartes. Attendez, c'est pas ça. C'est ici. Je vais remettre 5 cartes du tarot pour cet homme et après on fera pour cette femme. Donc, comment ça va évoluer? Mehdi, merci. Donc, 5. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Encher. Le roi de bâton à l'envers. J'ai le 8 de denier à l'envers. L'as de coupe. La tempérance à l'envers. C'est ça, hein, c'est bien la tempérance. Non, le jugement, pardon. Je vois, c'est une écriture un peu spéciale gothique. Alors, et j'ai le 8 de bâton à l'envers. Bon. Bon. Ici, bon, je pense que c'est quelqu'un qui... ouais, qui avait beaucoup investi, on l'a dit, dans cette... il pensait que ça allait durer toujours. Hein. Donc lui, il est prêt peut-être à... il voudrait se réconcilier, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, mais finalement, bon, il est un petit peu... Il réfléchit un petit peu parce que là, si vous voulez, il ne voit pas beaucoup comment il peut faire, hein, comment il peut récupérer cette femme. Bon, apparemment, elle est distante. C'est ce que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui est distant. Donc, lui, il est un petit peu enfermé dans une situation et ça n'évolue pas. Hein. Donc, il est beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion, et à se dire que, bon, j'ai envie de rester avec cette femme, j'ai envie de la garder. Il faut absolument qu'on arrive à se réconcilier. Hein. Mais là, bon, c'est quelqu'un, vous voyez, on a l'as de coupe. Hein, donc, je ne peux pas dire que cet homme n'aime pas cette femme. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que... Ouais, que la réconciliation, elle est compromise. Hein. J'ai l'impression que lui, en quelque sorte, bon, il se retrouve un roi de bâton à l'envers, c'est-à-dire que il a beau avoir envie de construire avec cette femme, non, mais j'ai l'impression que tout lui échappe, en fait, parce que le jugement, en fait, c'est comme si on dit qu'il s'est trompé, hein, que, bon, il aimerait bien ici, c'est pareil, le 8 de bâton, c'est l'idée que les choses se remettent très très vite, que bon, on arrive à se parler, à avoir des solutions ensemble, hein, mais comme c'est retourné, bon ben, on se dit que finalement, on espère, mais que finalement peut-être que ça n'arrivera pas. Hein, moi c'est ce que je vois, hein, je vois que cet homme en quelque sorte, il est un petit peu décontenancé, même plus que ça, avec le roi de bâton à l'envers, l'impression que il n'a plus le contrôle de la situation, c'est pas lui qui va réussir à faire quoi que ce soit, hein, malgré que, bon, là, vous voyez, avec le 8 de... le 8 de denier à l'envers, c'est comme si, en quelque sorte, eh bien, on a beau, comment dire, avoir fait des efforts, hein, on sent que ces efforts, eh bien, ne seront peut-être pas reconnus, hein, malgré qu'on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de... Ouais, on a beaucoup d'amour pour cette femme, mais on a l'impression enfin, on est bloqué avec la punition. On avait tout à l'heure, vous voyez, on a notre avenir aussi, je dirais, qui est bloqué et on s'en sort pas. Hein. Pour moi, c'est une situation ici qui est très très mal partie. Alors, on va voir ce que cette femme... Alors, lui, pour l'instant, ben,
ça dépend plus de lui, je dirais. Hein. Ça dépend plus de lui du tout. Hein. Alors, je vais prendre ici un autre jeu. Compliqué, hein, mais bon. Alors, on va prendre 4 cartes, s'il vous plaît. C'est comme si on me disait que le jument à l'envers, que cette femme, elle va pas se remettre en question, hein, que il n'y aura pas d'explication, il n'y aura pas de conciliation possible. Hein. Alors, la trahison, la puissance, la libération et on a l'intérêt. Ouais, bah c'est déjà pas très bon. Hein. Je vais reprendre ce jeu-là. J'ai oublié de prendre un autre tarot, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est quand même assez long. Hein. Non, il m'en manque encore une, pardon. J'en ai 5. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? 5 de bâton, oui. Ah bah, j'ai encore le cavalier d'épée qui est à l'envers. Oh là là, 5 d'épée. 3 de coupe à l'envers. Et on a le 2, la papesse à l'envers. Oui, bah ça parle toujours de secret. Hein, on a l'impression que c'est un couple bon, qui s'est séparé suite à des disputes. Hein. Ici, ouais, il y a eu des choses qu'on n'a pas su maîtriser. Je dirais que ça a été très rapide. On n'arrivait plus à se parler. Hein. Et ça c'est aussi, il y a eu, comment dire, cette femme, je pense que c'est elle qui est partie. Hein. Et ça c'est, comment dire, il y a eu des insultes, il y a eu des choses comme ça. Ça a été quand même assez violent, je dirais. Hein. Et on s'est emporté avec, je sens qu'on s'est emporté hein, avec le cavalier d'épée. Bon, c'est chacun voulait avoir raison et puis on n'arrivait pas à se comprendre. Alors, parce que, bon, cette femme, je pense qu'elle a essayé de le faire parler, mais comme je pense que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, alors elle s'imagine que, bon, il lui a pas dit, en fait, avec la papesse à l'envers, elle aurait voulu savoir, eh bien, si c'est, oui, j'allais dire si c'est du lard ou du cochon, parce que le 3 de coupe, c'est, il y a 3 personnes, là, hein. S'il n'a pas quelqu'un d'autre en fait, hein. Mais il lui a rien dit, hein, puisque bon, on a la papesse à l'envers, il n'y a pas eu, les secrets n'ont pas été comment dire, énoncés, enfin, elle n'a pas su le faire parler, hein, donc ça s'est mal fini, hein. Il y a eu ouais, il y a eu beaucoup des mots échangés, il y a eu ça a été très très dur alors, hein. Ça a été très très dur. Et ici, bon, je pense que là, bon, on nous dit en quelque sorte que cette femme, eh bien, je pense qu'elle va se libérer de ce couple. Hein. Bon, pour moi, elle va partir, hein, parce qu'elle pense que cet homme, il ne voit que son intérêt, c'est-à-dire que bon, c'est peut-être une personne qui, ouais, un charmeur, je dirais, hein, une personne très très immature, et elle pense effectivement que c'est possible qu'il l'ait trahi, hein, que elle en quelque sorte, eh bien, elle pense qu'elle était ancrée dans la relation. Ouais, c'est marrant parce que c'est 2 personnes qui n'arrivent pas à se comprendre. Hein. Elle pense que leur relation allait durer, mais que finalement, bon, il y a eu certainement, elle soupçonne de l'avoir trahi. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui part ici. Hein. Cette femme va le quitter, hein, pour moi c'est ça. Hein, c'est ce qu'on nous dit. On avait déjà l'huile de coupe tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de la situation et qui va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà, donc pour moi c'est ça. Hein. Donc cet homme, il est en quelque sorte, oui, il ne pourra rien faire. Hein. Bon, c'est...
Alors, c'est à lui certainement à se remettre en question aussi. Hein. Peut-être qu'il se dit qu'il ne s'est pas remis en question suffisamment rapidement, qu'il n'a pas expliqué. On voit aussi que peut-être il n'a pas su s'expliquer avec elle, hein, malgré qu'il aurait dû lui dire combien il l'aimait, etc. Hein. Mais là, bah, il se trouve, bon, que en quelque sorte, il ne peut plus rien faire. Hein. Il est vraiment... il sent que tout ça lui échappe, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc voilà, donc c'est pas très bon. Hein. Alors c'est bien ce qu'on avait dans la carte du début. Donc je vais ranger mes cartes parce qu'on va faire le deuxième tirage. Hein. Donc là c'est quelqu'un, c'est une femme qui est... Chacun pense que, bon lui, bon, il a vu que cette femme, il la comprend pas très bien. Hein. Il a vu que cette femme, bon... a pris des distances parce que bon, elle lui reproche des choses que peut-être il n'a pas fait, hein, mais elle le trouve immature. Peut-être, je vous ai dit qu'il était un peu trop, comment je veux dire ça, qui regardait un peu trop les femmes, etc. Et que bon, ça lui plaisait pas. Hein. Alors, je vais vous prendre quand même deux cartes. Pour terminer, deux cartes par rapport à vous, hein. Deux cartes de... Ah, je sais, de conseils, voilà, je suis fatiguée. Alors, Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Hein. Donc, je pense que cette personne, eh bien... alors, c'est peut-être elle aussi qui a des choses à apprendre sur elle-même. Hein. Peut-être que vous êtes... avec quelqu'un qui a tendance à regarder un peu trop les femmes. Hein. Et donc, cette personne, elle a peut-être à comprendre qu'elle doit changer aussi son comportement d'un peu, bon... de, comment dire... Oui, de vouloir plaire à tout le monde en quelque sorte. Hein. Alors on vous dit aussi que vous avez des choses certainement encore à partager entre vous. Hein. Donc votre histoire, je pense qu'elle n'est pas terminée, hein, même si bon, il y a eu cette femme, et là c'est un couple qui va se séparer pour moi. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Très bientôt, vous voyez. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on a ici certainement retour de cet homme vers vous. Hein. Et certainement que cette relation, elle était peut-être karmique. Elle devait peut-être certainement lui apprendre à bien voir son mauvais comportement. Hein, parce qu'il y a des choses à comprendre avec l'éveil de l'enseignant. Et que votre comment dire, relation n'est pas terminée. Hein. Cet homme ou cette femme va revenir vers vous. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc là, on a, je relis, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on vous parle peut-être aussi à vous-même. Hein. C'est-à-dire que cet homme, bien entendu, il doit travailler sur lui, je pense. Hein. Il doit revoir sa conduite, je dirais. Mais vous, en même temps, c'est peut-être l'idée que pour le moment, bon, il n'est pas avec vous, mais pensez d'abord à vous. Hein. C'est possible qu'on vous parle aussi à vous. Voilà. Donc, je vais recommencer. Je vais faire le tirage. L'autre tirage. Hein. Alors, donc je vais remettre les cartes ici. Et puis... Alors, on a la carte du miroir. Bon. Alors, on nous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, je vais le mettre là, au coin. Alors, ici, on a peut-être l'idée que... ici, on a peut-être une relation miroir. Hein, donc, c'est un couple qui est là, en quelque sorte, pour apprendre l'un de l'autre. Hein. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors... Donc, je vais prendre deux cartes ici pour voir l'émotionnel de chacun. Donc, l'homme représente votre autre qui
soit homme ou femme. Et la femme, là-bas, c'est la tierce personne, hein, ce qu'on appelle la tierce personne. Donc, c'est pas vous, hein. Faites attention. Allez, on va voir pour la tierce personne, ce qu'on me dit. Voilà. Alors, on a le coup de foudre. Bon, coup de foudre, et puis on a en retard. Ici, on a la distance et on a détaché. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, il y a peut-être, je pense qu'il y a une... Il y a un éloignement de ces deux personnes. Je pense qu'elles n'habitent pas l'une à côté, l'une près de l'autre, hein. Et là, il y a eu certainement cet homme qui a eu un coup de foudre pour cette femme. Alors, en retard, je vais remettre une carte parce que, bon, ça peut vouloir dire différentes choses. Je ne sais pas. Aïe, je me fais mal, je ne sais pas pourquoi. Vaseux. Bon. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein. Alors, peut-être qu'il y a eu peut-être... je pense que là, bon, c'est un homme qui a eu un coup de foudre pour cette femme, mais en même temps, comment dire, il ne sait pas quoi faire, hein. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est une relation qui commence, je pense, ici, hein. Il ne sait pas quoi faire parce que, bon, il tarde à prendre des décisions ici. Même si, bon, il a eu un coup de foudre pour cette personne-là, parce que cette personne, ben, elle lui semble détachée, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'a pas eu l'impression qu'elle s'intéressait à lui, qu'elle était distante, mais ça peut être aussi l'idée que, alors ça peut être ça peut être l'idée que, je vous ai dit que peut-être que cette femme habite loin aussi, hein, qu'il y a une distance entre eux, hein. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit, je vais mettre les cartes ici. Ou plutôt là, je vais les mettre là. Donc là, il y en a 3. Voilà. Alors, on va voir un peu la situation pour ces deux personnes-là. Alors, attendez, faut pas que je me trompe là. Donc, je vais prendre 4 cartes ici. Alors, on va essayer de détailler un peu plus la situation ici. Bon, là, c'est peut-être simplement quelque chose qui n'a pas encore... enfin, qui n'est pas concret pour le moment, hein. Alors, on va prendre 4 cartes comme ça. Je vais prendre 5 cartes du tarot. Voilà. Je vais remettre les cartes là-bas. Alors, fuis-moi, je te suis. Ouais. J'ai l'impression que... Ouais, il y a un problème d'accroche, je dirais ici. Partage. Manque de confiance en toi. Et on a besoin de réfléchir. Bon, on voit que cet homme ne sait pas trop quoi faire, hein, comment faire, hein. Parce que là, il a l'impression peut-être que c'est une personne qui est intouchable, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas fini, attendez. J'ai le 4 de bâton à l'envers, le 2 de bâton à l'envers, le roi de coupe, le 8 de denier. Et ici, on est avec le fou. Bon. Bon, ce que je ressens déjà, c'est que cet homme, en fait, il a envie d'être avec cette femme, hein. C'est certainement une relation pour l'instant qui n'est pas établie,
hein. Il y a rien pour l'instant. Je pense que cet homme, il a eu un coup de foudre, il a rencontré cette femme, mais pour l'instant, il ne sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Donc, fuis-moi, je te suis. Il a l'impression peut-être que plus il se rapproche d'elle, plus elle s'éloigne. Peut-être que cette femme n'a pas envie d'être avec lui, hein, tout simplement. Hein, parce qu'on parle de manque de confiance en soi, de besoin de réfléchir. Donc, il a peut-être envie de l'appeler, hein, peut-être que... alors, de l'appeler ou de la joindre d'une certaine façon, hein, c'est peut-être pas forcément non plus téléphone. Hein, c'est peut-être, bon, essayer de... Comment faire pour la voir en quelque sorte, hein, et bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Hein. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour cette personne, hein, avec le roi de coupe. Hein. Simplement, je pense que là, c'est une personne qui arrive pas à, comment dire, à planifier quelque chose. Moi, c'est ça qu'on me dit. Hein. C'est une personne qui pense que peut-être il n'y arrivera pas, hein, que ouais. C'est une personne peut-être qui fantasme beaucoup sur quelqu'un, hein, et qui a l'impression que il aura envie en quelque sorte, eh bien, de peut-être de sortir, comment dire, de se lancer comme ça sans réfléchir en quelque sorte, hein, d'aller vers cette personne, je dirais, mais en fait on voit que bon, c'est un petit peu compliqué, hein, c'est très compliqué pour lui. Il a l'impression que ça ne se fera pas, quoi, qu'il n'y aura pas, il y aura rien au bout de cela. Hein. C'est comme si, bon, c'est une histoire plutôt, comment on dit ça, c'est une histoire qui nous enflamme un peu comme ça, mais bon, c'est pas... bon, votre autre, en quelque sorte, il rêve de quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, il sait que bon, c'est peut-être pas très réalisable, quoi, je dirais. Hein, ce que je vois. Hein. Il voit que c'est pas très réalisable, cette histoire-là. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour... Alors, attendez. Je vais prendre ces cartes-là. Donc, on va faire 4 cartes ici. C'est vrai qu'il a des sentiments, bon, mais... Vous savez, quelquefois, on a un coup de foudre pour quelqu'un, et puis finalement, ça fonctionne pas. Hein. Alors. On va prendre un tarot. Pour l'instant, je dirais c'est platonique. Hein, c'est pas du tout quelque chose de concret. Hein. On rêve énormément, quoi. L'impression qu'on rêve, que bon, rien de concret. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tour, la crise, le pardon, l'emprise. Ensuite, j'ai le 6 d'épée, le jugement, le valet de... Enfin, c'est la princesse de denier, mais c'est le valet de denier. Ici, on a l'empereur et on a le roi de denier à l'envers. Bon, d'accord. Bon. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui... Parce que je ressens que cette personne, bon, elle a... Je pense qu'elle est attachée à quelqu'un d'autre, cette personne. Ce que je ressens ici. Cette personne, elle est attachée à quelqu'un d'autre. Donc, en quelque sorte,
Une personne avec laquelle, c'est pas cet homme-là, hein. C'est pour ça qu'elle s'intéresse pas à lui. C'est-à-dire que là, bon, c'est peine perdue, hein. Avec la tour, c'est quelque chose d'impossible, hein, vous voyez, bon, ça paraît... c'est-à-dire qu'elle sent certainement que cet homme, il a envie d'être avec elle. Mais pour elle, bon, elle a envie de se réconcilier avec une personne avec laquelle elle est brouillée. Une personne qui reste dans son cœur, vous voyez. C'est pour ça qu'elle n'est pas intéressée, à mon avis. Ici, cette personne... Alors... Ouais, en fait, elle a envie comment dire... Ce que je ressens, c'est que elle a pas envie d'être avec cet homme, hein. Je pense que là, on a cette idée de retourner vers quelqu'un d'autre, hein. C'est une personne, pour l'instant, qui est en train de faire son... Comment je peux dire ça? Elle est dans le creux de la vague, en quelque sorte, hein. Et c'est une personne qui pense peut-être ici à... Oui, qui veut repartir avec avec l'homme qu'elle aime, hein. C'est quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, hein. Et donc là, le roi de denier, elle le met à l'envers, c'est-à-dire que, bon, elle sent que cet homme, il a envie de... En quelque sorte, c'est comme si, bon, il a envie de décider pour elle, quoi. Enfin, que l'empereur, hein. Mais elle est tournée vers autre chose, hein. Elle est tournée vers autre chose, hein. Donc, le roi de denier, c'est lui. Donc, elle lui laisse pas sa chance, hein. Elle lui laisse pas sa chance parce que, bon, elle considère que c'est quelqu'un qui veut presque, je dirais, faire pression sur elle pour qu'elle soit avec lui, mais non, hein, c'est quelqu'un qui a envie de... qui sait déjà ce qu'elle doit faire, je dirais, hein. Elle sait que c'est pas lui avec lequel elle voudrait être, hein, c'est ça. Alors, je vais enlever tout ça, et donc... Alors, je sais pas si ça vous parle tout ça, hein, bon... C'est à vous de voir, à vous de ressentir les choses. Peut-être que vous avez vu que votre autre s'intéressait à quelqu'un d'autre, vous l'avez senti, hein, et puis finalement, eh ben, il n'y a rien qui va, enfin, selon moi, il n'y a rien qui va, ça va rien donner, cette histoire-là, hein. Alors, où est-ce que j'ai mis mes cartes, là? Si je ne les retrouve pas, ça ne va pas aller. Voilà. Alors, on va voir maintenant l'évolution. Je vais mettre ça là-bas. On va voir donc l'évolution avec 2 jeux, hein, et 2 tarots aussi. Donc on va voir l'évolution, comment ça va évoluer pour chacun au niveau de cette relation, hein, bon, comment ça va évoluer, hein. Donc on prend 4 cartes ici. Je vais prendre un tarot. Alors, si j'arrive à le prendre, on va mettre 5 cartes. Allez, 1, 2. Ah, il y en a une qui a sauté, donc c'est qu'elle doit, elle s'est retournée même, hein. Donc c'est qu'elle doit être là. Et voilà, donc j'en ai 5. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Opportunité, punition. J'avais déjà cette carte tout à l'heure. Conscience, et j'ai égarement. Voilà. C'est clair. J'ai le roi de bâton. Le 2 de coupe à l'envers. Ouais. Le 8 de bâton à l'envers. J'ai le valet d'épée et j'ai le roi de denier. Bon. Alors, moi, ce que je vois déjà, c'est que, bon... Alors, en retard, c'est peut-être aussi qu'il a pas su
comment dire, il n'a pas su communiquer à cette femme qu'il avait des sentiments pour elle, hein, que depuis longtemps, bah, il tourne autour du pot, je dirais, hein, et il a été, comment dire, il a eu un coup de foudre pour cette femme, mais il regrette de peut-être d'avoir loupé quelque chose, parce que là, il y a l'opportunité, vous voyez, il a loupé le coche, je dirais, hein, et là, ben, il est en quelque sorte puni, bon oui, puni, mais en même temps, c'est que il arrive plus, enfin, il arrive plus à agir en quelque sorte. Il sait plus comment faire, quoi faire, hein. Donc, on voit quelqu'un qui peut-être qui prend conscience qu'il s'est trompé, euh, que en fait, ça va rien donner, quoi. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc, il a envie véritablement, oui, il a envie d'être avec cette femme, de la rejoindre, de lui montrer que enfin, il a énormément de passion pour cette femme, hein, mais en même temps, vous voyez, il y a deux cartes en quelque sorte de communication, hein, qui sont à l'envers, hein. Donc lui, il réfléchit énormément comment il va faire, donc il pense que comment il va faire en quelque sorte pour recommuniquer avec cette femme, hein. Mais on voit qu'en fait, c'est comme si en quelque sorte, avec le roi de denier, il se dit, ben finalement, j'ai rien à faire parce que finalement, je suis bien peut-être dans mon couple avec vous, hein, peut-être qu'il se dit que bon, c'est peine perdue, hein. On voit qu'il a envie de communiquer, mais on voit aussi que bon, c'est le 2 de coupe, il est à l'envers, donc il se fait peut-être des idées, hein, que ici, il pensait peut-être trouver la femme idéale, enfin, et que finalement, bon, ben, tout ça, c'est retardé, je dirais, et même c'est empêché, je dirais, hein. Empêché parce que cette femme, elle ne lui montre rien, elle ne l'encourage pas, hein. On ne l'encourage pas, donc là, pour moi, c'est une personne qui va, je dirais, décider de rester, en quelque sorte, là où elle en est avec vous, hein. Je pense que c'est simplement, oui, un égarement. C'est quelqu'un qui s'est égaré, je dirais. Peut-être parce que aussi, on peut aussi nous dire qu'il n'y avait plus de communication dans votre couple, hein, et que là, c'est possible aussi, hein, on peut comprendre les choses comme ça, qu'il va essayer en quelque sorte, de rester avec vous, hein, de maintenir cette sécurité qu'il a avec vous, et d'avoir en même temps, à nouveau, de vous reparler, hein, parce qu'on voit que bon, c'est quelqu'un qui s'est égaré, qui a, comment dire, suivi beaucoup plus son, euh, son désir, je dirais, son coup de foudre en quelque sorte, mais qu'il n'y a rien qui va se faire, quoi, hein. Bon, donc ça doit vous rassurer d'un côté, mais je pense qu'il va aussi essayer de tout faire pour renouer la communication avec vous, hein. Parce que là, il n'y a pas... bon, il a conscience qu'il s'est égaré, donc ça veut dire qu'il s'est trompé, qu'il doit revenir vers vous. Alors, je vais voir donc du côté de cette femme ce qu'on me dit. Alors, c'était ces cartes-là. Donc, on va prendre 4 cartes pour voir. Ouais, c'est que, bon, ça n'a été qu'un coup de foudre, et puis c'est tout, hein, mais pas réciproque, hein. Donc, si vous avez vu votre homme, votre femme, hein, parce que bon, on peut remplacer, vous avez eu l'impression qu'il y a eu quelque chose pour quelqu'un d'autre, eh bien, vous inquiétez pas, ça servira, selon moi, à rien. Alors, je vais reprendre, parce que j'ai oublié de prendre un autre tarot, donc je vais reprendre le tarot ici, c'est pareil, hein. Allez, on va prendre cette carte, puis après je vous ferai un conseil. Alors, j'ai bougé le tapis, tant pis, hein. Il vaut mieux que vous voyez les cartes que le tapis, c'est pas grave.
Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la prudence, concrétisation, illusion, et ici on a la durée. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ben, il est tombé souvent, le cavalier d'épée à l'envers. Hein. Oui, c'est comme ça, parce que bon, c'est... Je sais plus si l'ermite était à l'envers ou à l'endroit. Bon, peu importe, parce que je les ai retournés sans faire attention. L'impératrice, et là, j'ai le 8 de bâton. Bon, de toute façon, on voit que c'est quelqu'un qui, ouais, qui est resté dans l'idée de... Ouais, qui attend le retour de quelqu'un d'autre, hein, ici. Alors, elle sent bien que cet homme, il s'est intéressé à elle, hein, mais vous voyez, bon... elle, peut-être qu'elle réfléchit, bon, est-ce que, bon, mais c'est une personne qui, en fait, qui sait très bien que... comment dire? C'est très bien qu'elle n'est pas amoureuse de cet homme, qu'elle n'a pas eu... Bon, en quelque sorte, elle se dit qu'il se fait des illusions, hein, que de toute façon, que ça sert à rien, quoi. Bon, prudence, concrétisation, ben oui, peut-être qu'on y pense, on dit, tiens, peut-être que j'irai... Je ferais peut-être mieux, parce que le temps passe ici, hein, ça fait longtemps qu'elle attend le retour de quelqu'un d'autre. Et il y a des moments, elle se dit que peut-être que cette personne ne reviendra pas et que bon, elle ferait peut-être mieux de se mettre avec quelqu'un d'autre. Hein, mais on voit que c'est quelqu'un qui est prudent, quoi. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir beaucoup. Bon, alors, si cette carte, elle était à l'envers, je pense que cette personne, elle se sent seule. Ça fait longtemps qu'elle attend le retour de quelqu'un d'autre. Hein. Mais vous voyez, avec le 10 d'épée, bon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à oublier cette personne-là, enfin la personne qu'elle aime. Hein. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Elle ne veut pas s'en laisser compter. Bon, c'est quelqu'un avec l'impératrice et le 8 de bâton. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de reprendre le contact avec cette autre personne qui se dit que peut-être elle va prendre des prérogatives, je dirais, parce qu'elle attend quelqu'un d'autre. Hein. Ici, et qu'elle voudrait en quelque sorte prendre des prérogatives pour, pour faire honnête cette histoire. Hein. C'est ce que je ressens ici. Il y a deux cartes de communication ici, mais c'est pas que cet homme-là. C'est pas que cet homme-là. Hein. Cet homme-là, bon, c'est peut-être là où il apparaît, c'est quelqu'un qui est très empressé, elle a peur que cette personne, eh bien, comment dire, lui fasse du rentre-dedans, mais vous voyez, d'une manière un petit peu trop directe, trop comment, empressée, et ça lui plaît pas, hein, ça lui plaît pas du tout. Hein. Voilà. Donc pour moi, là, il y a une histoire qui devient un flop, hein, je veux dire, pour moi, ces deux personnes, elles sont... Il n'y a rien eu entre elles, hein, si c'est ça que vous pensez, non. Il n'y a rien eu entre elles, hein, c'était simplement... c'est une femme qui n'a pas envie d'être avec votre autre. Hein. Alors, où est-ce que je la mets, celle-ci? Donc, on va faire les cartes conseils maintenant. Je vais enlever tout ça. Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant quand même, parce que, bon, on dit... Ah, j'ai enlevé la carte de la femme, voilà. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, en quelque sorte, je pense qu'on parle à votre autre. Là, on vous lui dit en quelque sorte, eh bien oui, tu vois, regarde un peu. C'est-à-dire que là, ben, tu t'es fait des idées, quoi. Tu t'es égaré, comme on l'a dit. Hein. Et c'est lui qui est en train de voir tout ça, de prendre conscience qu'on avait la carte de la conscience. Hein. Que, eh ben... que là où il en est, ben c'est qu'il doit en quelque sorte revoir sa relation avec vous, hein, et arrêter de se... Enfin, là, c'était en quelque sorte... il s'est enflammé, quoi, mais il y a peut-être encore des choses à faire avec vous, hein, ici. Se réconcilier avec vous, hein, essayer de communiquer, j'avais vu ça tout à l'heure, hein, bon.
Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais, c'est ça là-bas. Bon, un conseil ici, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de cartes à manipuler, donc c'est pas simple. Alors ici, j'ai Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Voilà. Donc je pense que ce flop, en quelque sorte, il va servir à votre autre à revoir votre relation. Hein. Je pense tout à l'heure, les cartes, on avait, je sais plus ce que c'était, ben, c'était que il y avait le valet d'épée après le 2 de coupe à l'envers et le 8 de coupe à l'envers. C'est que votre autre ici va essayer d'améliorer votre relation en essayant de parler, parce que je pense qu'il n'y a plus de communication suffisante entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, si c'est pas beau. Hein. En quelque sorte, vous voyez, cette relation lui a servi de miroir, de voir en quelque sorte que, eh bien, là où il en est, c'est-à-dire c'est son couple avec vous, hein, qu'il y a encore des choses à sauver, hein, que en quelque sorte ici, et ben, vous voyez, on a conscience, on a pris conscience qu'on s'est égaré et qu'on est peut-être certainement avec la bonne personne, avec vous, hein, et qu'on a toujours des sentiments pour vous, et que ça vaut la peine en quelque sorte, et bien, de travailler l'harmonie du couple et de guérir cette relation. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est un très beau tirage là. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ces tirages, ça a été un peu long quand même. Oh là là, ouais, j'ai pas dépassé 1 heure, vous voyez. Que cela vous a plu. J'essaierai d'être un peu plus rapide la prochaine fois, hein, mais bon, ça... Si vous n'en regardez qu'un, donc je mettrai les horaires, hein, oui, les timings. Comme ça, bon, ça ira beaucoup plus vite pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Donc, on reprend les tirages astro avec les Gémeaux. Voilà, je vous remercie. Au revoir.